Aujourd'hui, journée spéciale, on est suivi par l'AFP. On fait un reportage sur le projet Odyssée et sur ici Japon aussi un peu. En général, je sais pas trop ce qui va se passer. Là, avec Ludovic, on va à Akihabara pour tourner quelques scènes dans les magasins d'occasion. Et après, ils reviennent ici. Alors, ils ont déjà tourné 2 parties en France. C'est un bon gros reportage apparemment. Une partie, ils ont tourné chez Ludovic. Une partie à Bussy avec Fabien. Fabien, c'est notre contact à Bussy qui gère le truc à la mairie. Et après ils viennent ici et on va avoir reportage vidéo, photo et écrit et peut-être même en plusieurs langues. Donc ça s'internationalise les gars, ça devient... Parce que l'AFP, si vous ne le connaissez pas, c'est pas un journal, c'est pas un média, c'est eux qui font les reportages qui sont repris dans les news, dans les différents journaux, etc. Donc on sait pas à quel point ça va circuler. Potentiellement toutes les news du monde peuvent reprendre. Mais en tous les cas c'est le top de ce qu'on peut faire en termes d'aller chercher de l'information. Et pour moi c'est aussi une occasion de passer une petite barrière de lutte anti-stress parce que c'est quand même... Et t'as vomi combien de fois cette nuit? Ah bah j'ai bien dormi. Oh. J'ai bien dormi, je pense que je suis moins stressé qu'un truc en live ou en direct, tu vois. Après on verra sur place, rien n'est gagné. Bonjour, nouveau jour, on est mardi 10 octobre et nous avons supprimé votre publication Facebook. Pourquoi? Sur chaque réseau, Twitter, Instagram et Facebook, on a une publication pour le projet Odyssée, un peu qui est épinglé, tout ça, enfin vous connaissez. Il semble que vous essayez d'obtenir des j'aime, des followers, des partages ou des vues de vidéos de manière trompeuse. Quoi? Votre publication enfreint le standard de la communauté sur le spam. Alors on va aller sur ici Japon encore et voilà, on a 3 publications. Là, la dernière publication, c'était le 22 décembre 2022. Je pense que question spam, Facebook, il va falloir revoir vos standards. De toute façon, on a combien d'abonnés sur Facebook? Je sais même pas. Oh oui, 2400 en France. Les gars, écoutez, j'ai une histoire de ouf à vous raconter. Dimanche soir, après le Airsoft, je me retrouve embarqué dans une aventure incroyable. Aéris et Théo, les 2 stagiaires, m'emmènent manger un ramen au curry. Et là, ils m'emmènent dans un endroit. Ouais. Écoute, c'était chez un gars, c'est un vieux. On dirait que t'es chez lui. Il y a 5 personnes qui rentrent. Écoute, il s'est passé des dingueries. Déjà, les 2 parlent japonais couramment. Genre, lui, il s'est fait ami avec tout le monde. Ils nous ont tous payé des coups. Ils étaient en mode, oh et tout, genre, on a bu je sais pas combien pour gratuit. Ils voulaient nous inviter au karaoké. Ah bah ça je connais ça. Gros, et tu te retrouves dans cette ambiance lunaire où il y a des gens qui te payent des coups et l'autre, écoute bien, le vieux, il fume sa clope comme ça. Il prend les nouilles avec les mains, il les met comme moi, c'est cuisine mon gars, genre. Ah oui, il prend les nouilles comme ça, genre. Mort, frère. Et le truc, il est excellent. Et les 2 là, ils faisaient les humbles, mais ils parlaient full japonais, gros. J'étais choqué, moi j'étais entre les 2, je comprenais rien, et ça payait des coups à droite, à gauche, frère. Et c'était honnêtement, incroyable, c'était incroyable. Et là, vraiment, j'ai regretté de ne pas parler un minimum, tu vois. Ouais. Franchement, vraiment, lui, impressionnant. Aussi, là, on donne pas assez de crédit à Aéris. Oh, son japonais, ouais. Elle comprenait beaucoup, elle parlait très très bien. Ah bah, elle est studieuse, hein. Mais c'est assez marrant de voir ces genres d'endroits où tu te dis, bon, c'est l'hygiène. Ah bah non. On va passer un petit peu à côté. Tu vas y aller. Pour ceux qui aiment le risque et qui viennent dormir chez ici Japon Village, on vous mettra l'adresse. Ah bah ouais, de ouf. Si vous voulez vous faire payer des coups gratuits, c'est là-bas qu'il faut aller, quoi. Voici une transition pour la séquence d'Airsoft. Enjoy 1 minute 43 de pur plaisir. D'Airsoft. Pampan. Aujourd'hui les amis c'est la guerre. Aujourd'hui il n'y a plus de crowdfunding, il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus rien on se pète la gueule, d'accord? Ouais. Et pour l'occasion je suis habillé en full camo, c'est la première fois que je le sors vraiment dans une circonstance C'est vrai? appropriée. Regarde, il va falloir qu'on fasse des caleçons parce qu'il n'y a plus que ça qui manque. J'ai un caleçon camo, est-ce que je le montre à tout le monde? Non. Non. Ok. Non. Tristan, qu'est-ce que t'as choisi toi? Bah, le sniper. Toi, il y a des buissons par là, je vais me mettre par là-bas dans les buissons avec le collègue. Jérémy, C'est le Scorpion de M. pourquoi? Tu l'as choisi pour son agilité, sa mobilité? Ouais, Ta légèreté? Il est sympa. J'ai pris un pistolet à billes. Je vais me cacher derrière. Florent au rapport, c'est bon, on est au taquet. P90. Aucune idée de ce que c'est, mais c'est un bon truc, ça va. Et moi c'est le flingue, uniquement, tout le temps, toute la journée. La première impression du... C'est trop bien. Trop bien. Bon alors j'étais un peu traumatisée tout à l'heure, donc c'est vrai que j'osais pas trop y aller. Mais ça va, c'est cool. J'aime et j'aime pas l'ambiance. Parce qu'il y a personne qui parle, mais ça te fait monter le stress et tu dois être très T'as concentré. sorti combien de personnes? Moi? J'adore C'est ça. mieux que jouer dans son jardin? C'est beaucoup mieux, ouais. J'adore ça. Un bâtard. J'en ai sorti 4. Ah bah c'est bien. Et je l'ai touché une fois. Oh, je l'ai eu. Pito! Ludovic! Je sais où tu te caches!
Ouais, le rouge, on le voit là-bas, il est super voyant. C'est quoi ça? Regarde, on nous a ramené plein de cadeaux de l'hôtel. Ça va? J'ai mal au genou. T'as mal au genou? Moi j'ai mal aux cuisses un peu. Le genou gauche là, je sais pas, mais. Tu t'es habillé comme ça parce que la télé elle vient? Oui, exactement. Le jour où tu dois t'habiller corpo avec un t-shirt ici Japon Alors Corp, justement, j'y ai pensé et je me suis dit je vais mettre le pins. Comme ça fera le rappel. toi t'as pas fait d'effort toi. Bah si, attends, d'habitude je viens comme ça. Bon. Vous avez vu qu'on a été faire quelques petites courses samedi. Donc on a une partie qui est ici, une partie qui est là-bas qui va partir pour Tokyo Roots. Et ça, qu'on a reçu aussi un petit meuble à monter, qu'on va aller monter au studio. Voyez-vous le problème qu'on a? C'est ça. Là tu vois en dessous de la machine, là, l'espèce de pâte dégueulasse. Ah ça on va le virer. Et pour le virer, il nous fallait un meuble. Voilà, on a fini de monter le meuble. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu es en train de faire toi? Je suis en train de démonter la palette qui est en dessous de cette magnifique... Eh oui, l'airsoft c'est terminé, donc là il faut ranger. J'ai déjà bien avancé, regardez. Une fois qu'on a fini l'airsoft, ce qu'il faut faire c'est il faut tout enlever des sacs. Et nous ce qu'on fait pour les garder en bon état, c'est qu'on les met dans les boîtes en plastique. Et on enlève les batteries aussi, pour pas que les batteries aient des problèmes. Et on les met dans des lipo-gourdes. Et aussi les chargeurs on les met à côté, enfin on fait ça bien hein. Je vous montre, on en fait un ensemble. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, bah là il y avait que du gaz et des bibis. Ok, donc là il y a une réplique. Je récupère la réplique, je vérifie si le gaz a bien été enlevé. Il n'y a plus de gaz, il n'y a plus de bibi dans le chargeur, ce qui fait que le ressort va pas être abîmé. Parce que si tu le laisses comme ça, le ressort il est abîmé. Hop, et voilà, ça c'est fait. Oh c'est parce que. Merde. Il est trop grand pour ma tête. Alors, on a l'AFP qui vient d'arriver. Bah vous me dites comment vous voulez faire. Si on peut vous filmer au travail en fait, ce serait parfait. Il va falloir faire attention les gars, on travaille, on fait semblant. Moi j'ai vraiment, je viens de finir, donc là j'ai plus rien à faire, je suis tranquille. Il a fini son travail à 2h35. C'est ça d'être efficace. On a passé à peu près 2-3 heures à Kiabala à faire des magasins. On a trouvé des trucs en plus. Et ils sont très sympathiques. Enfin, c'est des humains comme tout le monde avec qui on peut sociabiliser de façon normale. T'attendais à ce que ce soit autre chose que des humains, genre? Bah, tu sais, la télé, c'est pas très naturel. On sait pas, tu vois, ce qui peut se passer. Ils sont tous au Japon depuis très longtemps. Ils ont plein d'anecdotes. Ça a l'air cool de travailler pour l'AFP en vrai. Parce que tous les jours, ils vont fumer des trucs différents. Hier, c'était le championnat de ramassage de poubelles à Shinjuku. Merde, j'ai manqué ça. Il y a un championnat du monde, mais la finale, c'est à la fin du mois, on peut y aller. Il y a un championnat du monde de ramassage de poubelles où ils font par équipe. Ils ramassent le plus vite possible, et à la fin, ils pèsent les ordures. C'est pas une occasion pour IJC eSport, ça fait de quoi? Ah, IJC eSport. IJC eSport, ramassage de poubelles. Bah vas-y, tu seras le premier joueur. Dans ce paquet, nous avons un logo décoratif ici Japon Corp, un porte-clés ici Japon Corp, un porte-clés Stormtrooper, un porte-clés ODRS, un porte-clés Dark Vador Déco. Ça vient de François. Merci François. Merci François. Merci François. Bah ça se trouve c'est nul donc on dit merci mais... Oh, un cadeau c'est un cadeau. Hein. Oh, attends. C'est une pop, putain, j'ai failli. Attends, tu viens de t'exacer sur une pop. Alors, Non, parce que j'ai vu, Honte à vu toi. ça. Ah, ça va aller sur le bureau de Jérémy, ça. j'aime pas les pop, mais j'aime bien Star Wars. Vas-y, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Ah, mais on a déjà vu en fait. c'est sûr. François. Attends, Ah oui, François. Tu connais ça ou pas, Benoît? L'espèce de faux couteau là. Attends, je crois que c'est genre. Oh, mais tu connais ça? Il va falloir marquer Darkseid et tout. Hein ah putain, j'avais pas remarqué. Il s'est amélioré depuis la dernière fois. Putain, Alors. bien joué François. Oh, attends, ça c'est bien ça. C'est des supports de console. Oh, mais c'est trop bien ça. Ah ouais, le budget. Alors, pourquoi il y a des mystères par contre, hein, ça je. Regarde derrière, il y a rien de marqué. Déjà pour mettre une manette de Wii. Ah Alors j'ai. Salut Tev et toute l'équipe, un petit cadeau du Québec. Ah, ça vient de chez toi. Nos amis québécois. Oh, bah oui. Eh oui. Bah oui. Oh, alors ça les gars, ça Le c'est... Québec. Tu connais ça? Bah ouais, mais ça c'est... Pearl Mining Company, complète original, just add water, n'ajoutez que de l'eau. Pas de lait? C'est parfait pour moi ça. Ça c'est redorable. C'est du sirop d'érable. Comme ça. C'est carrément un tonneau de sirop d'érable. Ok. Eh ben merci. Angélique et Pascal, merci beaucoup. Merci Angélique et Pascal, merci le Québec. Ça me rappelle la maison. Et ça c'est incroyable ça. C'est soit des bijoux, soit du chocolat. Ah oui, en parlant de chocolat, avant que tu ouvres celui-là, hein, je te le précise, on a reçu les chocolats la dernière fois, t'as dit ça va chez moi, n'y touchez pas, ça fait 3 semaines c'est dans le frigo. Ça fait 3 semaines qu'on n'ose pas y toucher mais que tu les prends pas et... C'est une expérience sociale. Ah ouais mais c'est horrible. Ça fait plaisir d'avoir des abonnés qui ont de l'argent, tu vois, parce que là, on sent que là... Ah ouais, c'est beau. Oh.
On dirait des gâteaux chinois là, tu sais. Oui, mais ça vient de Singapour, c'est ça. Ils t'ont fait un coffret de fou pour ça. On dirait une boîte à bijoux, mon frère. Ah, mais non, c'est un gâteau dedans. Mais oui, je croyais que c'était plein de petits gâteaux. Non, c'est un seul. Attends, c'est mou? C'est un gros gâteau Je chinois. pense que ça va être Ah délicieux. ouais, non, ça va, c'est pas vivant, c'est un gâteau, il va pas te mordre. C'était mou. Et pour le coup, il n'y a pas de. Il y a pas de mots, donc merci à la chambre 4. On m'a dit que ça vient de la chambre 4 de Il y l'hôtel. avait un mot, il y avait un mot comme quoi c'est un cadeau ou... C'est peut-être juste un oubli. Hein. Ouais, c'est peut-être juste eux qui l'ont oublié, tu sais. Ah, mais on fouille dans les bagages des gens, tu vois. Ah, ok. Et puis des fois, il y a un truc sympa, on se dit oh, bah, merci. Ah, du coup, François, la prochaine fois, il me faudrait une boîte comme ça pour ranger mes dés. Merci. Voilà. Ah, moi, je suis un fan de Star Wars à ce point-là. Il nous a joué avec des sabres laser. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est bon. Prends les petits pancakes aussi. Allez, salut mec. Attends, mais elles sont là les licences. Oui, je les ai retrouvées, c'est pour ça que je les ai mis sur la table. Tu les as retrouvées où? Dans ton bureau? Non, c'était. Dans ton bureau. Timothée, tu te rappelles? Ouais. Il avait utilisé. Non, parce que je me souviens de quelqu'un qui me disait non, elles sont absolument pas dans mon bureau, c'est toi qui les as rangées quelque part et tout. Et moi je te disais si, je pense que tu les as mis dans ton bureau et tout. Et finalement, c'est bizarre qu'ils apparaissent là. T'es sur mon bureau. Ah, pas dedans, techniquement. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, dedans, c'est un peu un abus de langage finalement. Ouais, c'est moi qui les ai retrouvés. Tu les as- Moi qui les cherchais, je les ai juste trouvés. Et ils étaient là, genre dans ton bureau finalement. Du coup, t'habites au Japon, toi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et tu travailles pour AFP, tu fais tous les interviews. Ouais, on est 15 personnes à peu près à Ok. l'AFP. Donc tu fais ce que je suis en train de faire avec toi actuellement. C'est ça. C'est la première fois que t'es de l'autre côté, Mais genre. je fais ça avec un stylo. Ah ok, ouais, ok, je vois. En plus, je t'ai dit, c'est un reportage en plusieurs parties, en 3 parties. Ils sont allés chez Ludovic en France pour voir la collection. Ils sont allés à Bussy voir le terrain où va être construit le musée. Et là, Et après, ils sont là, ici, tu vois. Et après, il va falloir. putain, c'est stylé. Mais dans les faits, il y a une 6e app dans la liste. Elle compte 1,6 milliard d'utilisateurs et son nom est WeChat. Donc ça, c'est votre butin des derniers jours. L'un après l'autre, vous pouvez nous présenter un objet, pourquoi vous l'avez acheté, pourquoi il est rare. Ça, on la voit pas souvent. Je sais plus comment on a payé ça, 30 millions à peu près. Même pas. Même pas. C'était 20 000. 20 et quelques millions, 150 euros, un truc comme ça. Cher. Ce qui pour une console collector est vraiment pas cher. Et ouais, je pense que c'est la plus belle que j'ai eue ces derniers jours. Après, on fait pas les magasins tous les jours non plus, hein. Faut pas. Celle-là, elle est limitée à quelques milliers d'exemplaires. Hein. Je pense qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Quoi. It's built in. Yeah. Oh, sick. Ça, c'est la première console de salon qui a été produite par Magnavox en 1972 et elle s'appelle l'Odyssée. C'est pour ça que le musée, on veut l'appeler, on appelle ça le projet Odyssée, c'est en référence à cette console. Et c'est marrant parce qu'il y avait déjà tout, il y avait déjà des contrôleurs qui ressemblent pas aux contrôleurs de PlayStation 5, hein, mais il y avait déjà l'idée. Il y avait déjà les premières cartouches, si on veut. On a ici une vitrine qui représente pas toute l'histoire, mais une grosse partie de l'histoire de Nintendo. Nintendo, ça a été fondé en 1889. Salut à tous, on est sur la fin de la vidéo et c'était juste pour vous dire que ça y est, les vêtements de Théo sont en ligne. Regardez la belle page. Waouh! Les yokai japonais. Ah, la collection yokai. Shoshin Obake, c'est la lanterne. Chōshin. Karakasa Koso, Tsukinoko, Tsuchinoko. le Mais serpent. quand même. D'accord. Voilà. Ok, je suis un bon élève. C'est disponible dès maintenant. Cette semaine, il va y avoir plein d'autres petites surprises qui vont arriver. Donc, mon Ça cher. va être beaucoup trop cool. Ouais. Là, on a hâte. Des petits trucs sympathiques qui vont arriver. Connaissant DHL, il y a moyen qu'on les reçoive demain, sinon après-demain. Si c'est après-demain, j'ai le seum parce que je suis pas là. Mais j'espère que demain on reçoit un colis DHL. Voilà. Mais vraiment, allez soutenir le Théo, là, il a travaillé de Ah bah fou. là, je rappelle qu'il y a que 300 t-shirts par design et on en pas fera de plus. Voilà. On en Donc, refera pas. hein, donc, si vous voulez votre taille, c'est maintenant ou jamais. Hein, je vous le dis tout de suite parce que là, je pense qu'il y a déjà des tailles comme tout ce qui est XS ou 4XL, 5XL, ça part assez vite. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'avoir laissé tous vos commentaires, je les ai tous lus, ça me fait très chaud au cœur. Les t-shirts sont disponibles, allez les commander, ça me fait plaisir, abonnez-vous et à demain. Et mais cliquez sur le pouce, tout ça. Cliquez sur le pouce bleu, commentez, Ça. cliquez sur la cloche, abonnez-vous, Voilà. ça fait plaisir. Atif, il est tombé amoureux de la Virtual Boy. Ça va être un futur client. It's pretty awesome.